Du coup, moi, c'est Camille. Je représente l'association Night Rider. Donc, on est une association de véhicules automoto. Ce qu'on fait, nous, c'est des événements un peu partout en fait en Vendée. Le but, c'est de regrouper des personnes, en fait, des passionnés, des vrais passionnés. Donc que ça soit voiture, moto, vraiment un peu tout ce qui est motorisé. On a même des fois des vélos motorisés, enfin c'est assez sympa. Nous, notre but à la base, donc l'association, elle a été créée il y a 5 ans, officieusement, parce que vraiment on est passé association il y a 3 ans. Et en fait, le but, c'était de pouvoir organiser des choses qui soient légales, parce que maintenant le monde des rassemblements, c'est assez compliqué, dans le sens où il y a énormément de débordements, de burn, etc. Donc en fait, ça donne une mauvaise image, et nous, on voulait pas que ça donne vraiment la mauvaise image des gens qui partent n'importe comment. Donc voilà, nous on a décidé de créer l'association, faire des événements, on fait un peu de tout, on peut faire du circuit, on peut faire des événements privés avec d'autres associations, d'autres entreprises, où on rentre les voitures dans les entreprises, etc. C'est vraiment cool. Donc je fais ça avec mon conjoint qui malheureusement n'est pas là maintenant, il est en train de se faire tatouer, donc qui se fait appeler Panda. Et voilà, donc nous officiellement, ça fait vraiment 3 ans qu'on fait ça, mais ça fait 5 ans qu'on fait ça officieusement. Voilà, donc là, ça c'est ma voiture. Donc c'est une Miata, une MX-5 NA qui a été un petit peu custom, parce que moi je suis vraiment piquée à tout ce qui est voiture japonaise, GDM, etc. Donc là, elle a un petit peu de modification, ça peut représenter un petit peu l'association, mais vraiment nous on est toute marque. Donc là on peut apercevoir un peu plus loin, il y a une Mercedes, bon là c'est que des Jap, c'est pas un bon exemple, mais on n'est vraiment pas que Jap. Donc voilà, pour revenir à ma Miata, elle a été un petit peu modifiée avec un petit kit Battle Aero. Il y a un kit aussi, tout ce qui est Pandem, etc. Enfin vraiment, j'ai mis les rétroviseurs qui sont un peu style Datsun. Et c'est vrai que nous, on aime beaucoup les véhicules qui sont un petit peu modifiés, qui soient modifiés ou non d'ailleurs en fait. Mais vraiment, ouais, les modifications, c'est un peu notre marque de fabrique, comme on peut le voir avec la Z qui est là-bas. Donc ça, c'est une 370Z Nismo. Et puis voilà, donc nous, vraiment, l'association, on fait un petit peu de tout. Et après, voilà, je sais pas trop quoi te dire de plus en fait, du coup. Du coup, l'association, à la base, nous, on a commencé sur les petits parkings, vraiment à l'arrache, hein, clairement. C'était un peu du n'importe quoi, et puis on s'est dit qu'on pouvait faire plus grand, voire beaucoup plus grand que ça. On est passé des petits rassos de 30 véhicules à plus de 200, 300 voitures, motos, vraiment un peu de tout. Et c'est là qu'on s'est dit, on peut faire quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Donc du coup, on a décidé de passer association. Et voilà. Ensuite, en ce qui concerne la voiture, de pourquoi je l'ai mise comme ça, moi à la base, j'étais pas du tout voiture. Hein. J'y connaissais rien. Pour moi, une Ferrari, même une Twingo, c'était pareil, c'était rouge, ça allait vite. Puis j'ai rencontré du coup mon conjoint qui est aussi président de l'association et qui m'a fait aimer les voitures. On a commencé avec une RX-8 au début. Et du coup après voilà, j'ai eu ma propre petite voiture. Alors c'est pas une sportive, hein, c'est une Youngtimer, donc vraiment voiture des années 90. Et j'ai vraiment commencé à aimer ce genre de voiture là parce que elle a des petits pop-up qui sont assez iconiques, etc. Je l'ai eu toute d'origine et je me suis dit vas-y, j'ai envie d'une voiture qui me ressemble. Donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à la custom. Niveau légalité, je suis dans la limite de l'acceptable en vrai parce que normalement voilà, il y a l'aileron qui est pas censé dépasser le kit, donc ça dépasse pas le kit. Les rétros, bon, on va dire que je vois à peu près, mais voilà, elle est street légale, mais vraiment dans la limite quoi. Si je croise un flic qui a envie de me faire chier, bon il aura le droit. Après, en termes d'association, combien on est? En fait, officiellement, il y a mon conjoint et moi, donc on est 2 vraiment à gérer l'association. Après, on a beaucoup de staff, on doit avoir entre une dizaine et une vingtaine de staff qui nous aident, de volontaires, etc. Qui nous aident sur les événements, que ce soit pour placer, que ce soit pour l'organisation. Moi, je m'occupe de tout, principalement tout ce qui est paperasse. Et après, mon conjoint, c'est plus un peu la tête d'affiche qui va contacter les gens, etc. Et la trésorerie, pardon. Donc voilà. Des événements ici, là, tu dis, en expo? Ouais, en expo. Par exemple, cette année, on a fait une vingtaine d'événements, je crois, entre juste expo, on a fait aussi quoi? On a fait du circuit, on a fait des balades, exposition aussi, là où on est, parce que là, du coup, on est invité. Mais c'est vrai que nous, perso, on peut faire des gros événements aussi, quasiment 1000 personnes.
Et ce type d'événement, c'est vrai que ça nous change un peu. On n'en fait pas beaucoup, tout ce qui est convention manga, etc. Les expos de voitures, oui, mais les conventions, non, on n'en fait pas tant que ça. Et je trouve que c'est plutôt cool parce que ça nous aide à sortir un petit peu de notre zone de confort où c'est juste que des caisses. Et je pense qu'on peut vraiment lier pas mal de choses entre elles. Donc voilà. Du coup, d'où vient cette passion? Alors moi, à la base, la passion, elle vient de mon copain parce que clairement, avant, les voitures, c'était pas du tout mon truc. C'est en le suivant sur un rassemblement que j'ai vu ce genre de voiture et j'ai dit, vas-y, j'en veux une. Mais à la base, lui, les voitures, ça vient vraiment des jeux vidéo, tout ce qui est Need for Speed, etc. C'est vraiment un univers qui l'intéressait, qu'il aime beaucoup et encore aujourd'hui d'ailleurs. Tout ce qui est voiture custom, où il faut vraiment mettre ta personnalité dedans, des néons, voilà, des flammes, des trucs, etc. Tout l'univers aussi japonais, du coup, qu'il y a avec, c'est vraiment un monde à part qu'on peut partager avec beaucoup de personnes. Donc voilà, sa passion, lui, elle vient d'ici, vraiment des jeux vidéo. Puis moi, je suis arrivée, j'ai suivi, j'ai fait pareil. Voilà, globalement, c'est ça. Revenir aux modifications de la Miata, quasiment tout a été changé. Les jantes, c'est des JR, donc c'est pas les jantes d'origine. Le capot, c'est des aérations parce que du coup, elle chauffe un petit peu. En vrai, c'est principalement esthétique, mais c'est un petit moteur de 80, enfin, normalement 90 chevaux, mais là, elle fait 98,7, je ne sais pas pourquoi. Mais elle a décidé comme ça. J'ai les phares RGB qui sont à la base des feux pour Jeep. Donc ça aussi, ça a été modifié. Parce que c'est tuning. J'ai mes rétros qui ont été adaptés pour faire des rétros comme les Datsun. Donc ça aussi, c'est vraiment typé JDM. J'ai des aérations aussi au niveau des ailes que j'ai décidé de rajouter. J'ai pas parlé de ça, mais forcément la couleur, parce qu'à la base, elle est verte. Enfin, verte, c'est vert anglais. Elle est passée blanche et après, elle est passée biton. Donc, c'était un coup blanc, un coup violet. Et puis là, maintenant, elle est toute rose. Donc, je pense que ça va être sa couleur finale. J'ai aussi modifié, du coup, les petits essuie-glaces qui sont vraiment en effet chrome avec quelques stickers qui représentent notamment, du coup, le nom de l'association qui est Night Riders et mon petit ectoplasma parce qu'il faut savoir que la Miata a été un moment vraiment bien violette. Donc, c'était mon petit Pokémon assez iconique. Donc là, j'ai eu suppression de rétro parce qu'ils y sont plus. À l'intérieur, hop, si tu veux aller voir un petit peu. À l'intérieur, du coup, on a toujours les petits rappels un peu roses. Notamment, j'ai les aérations ici, ce sont des ectoplasmas. Le petit laboubou, parce que forcément, c'était à la mode. J'ai vraiment des petits détails un peu à droite, à gauche, qui rappellent le côté mignon de la Miata, des peluches, etc. Parce que c'est une voiture un petit peu girly quand même, j'ai envie de dire. Hop. Ensuite, le kit, du coup, c'est un Carbon Miata, donc il a été importé des US. C'est pas un kit qui est forcément très commun, mais moi je trouve que ça fitait plutôt pas mal. Et puis là, il manque juste des jantes pour vraiment pouvoir ressortir ici, parce que là, c'est trop renfoncé. Et ensuite, j'ai l'aileron qui est assez imposant. Ça, on me le dit beaucoup. C'est un aileron qui est pris sur châssis, qui n'est pas du tout... très peu homologué ici, voire pas du tout, vraiment. Il a été importé du Japon, c'est un aileron de chez Battle Aero, avec le petit spoiler ici, typé Rocket Bunny. Et ensuite, pour revenir à l'arrière, alors mes feux sont pas terminés, mais j'ai des petits feux custom où c'est des petits cœurs dedans. Donc ça aussi, c'est ma petite touche perso. Et puis après, voilà, j'ai l'autre feu qui est à faire qui n'est pas terminé. Donc ça, c'est les feux d'origine à gauche et à droite, c'est vraiment le feu modifié. Donc voilà, c'est une petite décapotable qui vraiment est cool, qui fait sourire les parents, les enfants. Et je trouve que cette caisse, elle est vraiment incroyable.